Bonsoir tout le monde, je m'appelle Angela et je suis boursière Andisha 2022. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question: que pensez-vous du fait d'avoir été choisi comme boursier Andisha? Donc je vous retourne la question: si vous étiez à ma place, comment vous sentirez-vous? Donc je vous donne une idée, hein. On a fait la sélection pendant plusieurs mois d'affilée déjà. On est passé par, enfin je suis passée par une panoplie d'émotions et je pense que la plupart des boursiers étaient comme moi. On est passé par déjà de l'excitation, hein, de participer à une telle organisation. Puis après, il y a eu les doutes face au délai, face à la quantité de candidats, etc. Il y a eu le stress, voilà, la peur, un petit peu de stress, oui, parce que la sélection, ce n'était pas facile. Il y a eu des devoirs à faire, il y a eu des travaux à faire. Et puis au final, on vous annonce que voilà, vous êtes sélectionné pour être boursier pendant 3 ans. Donc moi personnellement, je me sens vraiment chanceuse et je suis vraiment heureuse de faire partie de cette aventure parce que en tant que jeune entrepreneur, on fait face à beaucoup de défis et on se sent souvent seul, on se sent souvent voilà, faible par rapport aux difficultés parce que on manque de connaissances, on manque de réseau, on manque d'accompagnement et donc de rencontrer des personnes comme moi et de rencontrer des personnes prêtes à aider les personnes comme moi, à nous donner en fait les outils nécessaires et tout, c'est vraiment une chance inestimable, c'est vraiment une grande opportunité pour moi de faire partie de cette aventure pour moi et mon entreprise du coup, et voilà, je suis vraiment plus qu'heureuse. Bonsoir, donc aujourd'hui on est le 2e jour de bootcamp et ce soir on va répondre à la question: quelle a été la chose la plus excitante de votre premier jour officiel de bootcamp? Donc déjà, je vais d'abord dire que j'étais tout d'abord avant tout assez stressée, hein. J'appréhendais un peu parce que c'est comme ça quand on commence de nouvelles choses, quand on va rentrer dans une nouvelle étape de notre vie. On est quand même assez stressé, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait pas trop comment seront les gens, comment est-ce qu'on sera accueilli, comment est-ce que l'ambiance sera, comment seront les activités, qu'est-ce qu'on attend de moi, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ça sera difficile et tout. Mais malgré le stress, bien sûr, j'étais très enthousiaste. Parce que comme je l'ai dit hier, déjà j'étais très contente d'être sélectionnée. Et donc j'étais très enthousiaste premièrement par rapport au bootcamp. Parce que j'allais rencontrer de nouvelles personnes. Et ces personnes sont comme moi. Ce sont des jeunes entrepreneurs africains. Et donc ça c'était quelque chose qui m'enthousiasmait beaucoup. De rencontrer des jeunes comme moi qui ont une mission et qui veulent créer de la valeur, qui veulent créer des emplois, qui veulent apporter le changement. Et donc, ça, c'est la première chose qui m'enthousiasmait beaucoup. Puis vraiment, par rapport à l'aventure en général, c'est juste vraiment excitant parce que je savais que j'allais faire des activités qui sont sur mesure pour les personnes comme moi et qui vont m'aider en fait à développer mon entreprise, à atteindre mes objectifs et voilà. Et donc vraiment l'accompagnement, hein, l'accompagnement et les activités d'accompagnement, de suivi, vraiment des activités qui vont me faire grandir. Donc ça m'enthousiasmait aussi beaucoup. Voilà. Bonsoir tout le monde.
Donc aujourd'hui c'est le 3e jour de bootcamp et le sujet aujourd'hui c'est de parler d'un autre boursier Handichat 2022 dont le projet ou l'activité m'intéresse. Donc aujourd'hui je vais parler de ma collègue Koulibaly Aminata Bekanti qui vient de Côte d'Ivoire et qui a 22 ans. Donc Aminata est la fondatrice de Al-Africaine, qui est une marque de cosmétiques, de produits alimentaires et de produits de bien-être à partir d'ingrédients naturels, donc non transformés. Son idée lui est venue en fait quand elle a fait ses recherches et qu'elle a vu en fait que les produits cosmétiques et les produits de beauté en général contenaient beaucoup d'agents cancérigènes et étaient vraiment en fait dangereux pour la santé. Et donc elle a décidé de se tourner vers les produits naturels et quand son entourage a vu les résultats sur elle, ils étaient intéressés et tout a commencé de là. Donc actuellement, Al-Africaine vend divers produits comme tout d'abord des produits bruts comme des beurres de karité, des beurres de cacao, des huiles, des graines de chia, etc. Mais ils vendent aussi des produits finis en fait comme des gommages et des savons par exemple. Il y a donc beaucoup de gammes de produits et ses principaux clients sont déjà il y a les particuliers et puis il y a aussi des clients comme les instituts de beauté, les salons de coiffure, etc. Et tout ça, ça a commencé en 2019. Donc, ce qui m'a le plus inspirée en fait dans son parcours, c'est que elle exploite en fait les richesses de ces terres, vraiment. Elle exploite les richesses de l'Afrique, elle exploite les produits, des bons produits, des produits bruts d'un côté, mais d'un autre côté aussi, elle offre des solutions pour les femmes, des solutions naturelles en fait pour la santé et le bien-être des femmes. Donc, parce qu'il y a en fait beaucoup de produits comme des types de fruits pour la fertilité, des produits de beauté pour les cheveux, des produits pour soigner les maladies de la peau et tout ça de façon naturelle. Donc c'est pour ça que j'adore le concept et voilà, merci beaucoup.